Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de DK News Africa. Merci de votre confiance et de votre fidélité à notre chaîne qui vous informe chaque jour en temps réel sur l'actualité de la République démocratique du Congo et du monde. Continuez à nous suivre, à aimer nos vidéos, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Votre soutien est notre force. Depuis les premières heures de ce mardi 21 octobre 2025, le territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu est de nouveau plongé dans une violence. Des affrontements d'une rare intensité opposent les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, aux résistants congolais, Wazalendo, notamment ceux des mouvements ANCDH, dirigés par le général autoproclamé Jean-Marie Bonane. Selon plusieurs sources locales concordantes, les combats ont éclaté aux environs de 5 heures du matin dans 5 villages de la chefferie de Bachili, précisément à Kinyana, Niabikeri, Rwankeri, Niasozi et Biboué. Ces localités, stratégiquement situées entre Masisi Centre et Walikale, subissent depuis l'aube des attaques violentes du M23 qui a ouvert le feu sur les positions tenues par les forces locales de défense. Cette reprise d'hostilité met une fois de plus en lumière la fragilité du cessez-le-feu annoncé il y a quelques semaines. Malgré les appels au calme des organisations régionales, le M23 poursuit ses offensives, démontrant un mépris total des accords et une volonté claire de gagner du terrain dans le Nord Kivu. Face à ces attaques, le résistant Wazalendo, fidèle à leur engagement de défendre la souveraineté nationale, ont opposé une riposte ferme et coordonnée. Le général Jean-Marie Bonane, à la tête du mouvement ANCDH, aurait ordonné la mobilisation de toutes les unités disponibles dans les zones de Kinyana et Niabikeri où les combats ont été particulièrement violents. Des témoins sur place parlent des tirs nourris d'armes lourdes et légères, des mouvements massifs de populations fuyant les zones d'affrontement et des villages partiellement détruits. La population civile, déjà éprouvée par des années de guerre, se retrouve encore une fois prise entre deux feux, contrainte de se réfugier vers les zones plus sécurisées comme Masisi Centre et Sake. Il convient de souligner que les Wazalendo, contrairement à la propagation répandue par certains médias étrangers, ne sont pas des milices anarchiques.
Il représente une force populaire d'autodéfense née de la volonté d'autochtones congolais de protéger leurs terres contre l'occupation étrangère et agression du M23 RDF. La situation actuelle à Masisi ne peut être comprise sans une analyse géopolitique plus large. Le Nord Kivu est devenu, depuis plus de 2 décennies, le théâtre de guerres d'influence régionale où s'affrontent directement ou indirectement plusieurs puissances de la région de Grand Lac. Le Rwanda, via le M23, continue d'exercer une pression militaire dans le but de contrôler les zones minières riches de l'Est du Congo. Cependant, la montée en puissance de forces locales Wazalendo, soutenue par le FARDC, a considérablement ralenti l'avancée des rebelles. Les derniers rapports font l'état des positions stratégiques récupérées par le résistant dans les environs de Nyabiondo et Kanja sur l'axe Masisi-Walikale, confirmant la détermination des patriotes à reprendre le contrôle du territoire national. D'un autre côté, la communauté internationale observe sans grande réaction concrète la résurgence du conflit. Malgré les appels de Kinshasa à une condamnation claire de l'agression rwandaise, la plupart des grandes puissances se limitent à des simples déclarations diplomatiques. Cela alimente un sentiment d'abandon chez les populations locales qui voient en la résistance Wazalendo le dernier rempart de la souveraineté congolaise. Aujourd'hui, la cartographie militaire du Nord Kivu évolue rapidement. Les zones de Masisi, Nyiragongo, Walikale et Rutshuru constituent un arc de tension permanent, tandis que les routes menant à Goma et Bukavu deviennent des axes hautement stratégiques. Les forces congolaises, avec leurs alliés locaux, tentent d'encercler le poche de résistance du M23 pour empêcher toute progression vers les grandes villes. Le général Guidon Muzalendo, tout comme Jean-Marie Bonane, symbolise aujourd'hui cette résistance congolaise rénovée, déterminée à ne plus reculer. Leur message est clair. Aucun repli stratégique, la défense du territoire passe avant tout. Au-delà du champ militaire, cette guerre met en lumière la résilience du peuple congolais. Dans chaque village, des civils s'organisent pour soutenir le combat, offrir des vivres, soignent les blessés et documenter les abus. Cette solidarité populaire témoigne d'un réveil patriotique sans précédent, nourri par le sentiment d'injustice et de trahison internationale.
Sur le plan politique, les autorités de Kinshasa sont appelées à renforcer la coordination entre le FARDC et le groupe Ouazalendo tout en encadrant strictement leurs actions afin d'éviter tout débordement. L'objectif ultime reste le retour de la paix durable fondée sur la justice, la vérité et la reconnaissance de la souveraineté du Congo sur cette terre. Chers téléspectateurs de DK News Africa, la situation à Masisi rappelle que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle s'est conquise avec courage, unité et foi en l'avenir. Le peuple congolais ne cédera ni à la peur ni à la manipulation. Face à la guerre, il choisit la dignité. Face à l'agression, il oppose la résistance. Face au silence du monde, il élève la voix de la vérité. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur DK News Africa. Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ces reportages autour de vous pour faire entendre la voix du Congo libre et debout. À très bientôt pour une nouvelle édition d'actualité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala pour DK News Africa, la voix du peuple congolais.